Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Julius, bienvenue dans le podcast. Salut Ken. Comment tu vas? Mais écoute, moi je vais magnifiquement bien là. Je suis en Espagne depuis hier, tu vois, et Ok. le climat est beaucoup plus clément que par les contrées haut-savoyardes de janvier. Je vois que les rayons du soleil caressent délicatement ton visage ce matin. Voilà, c'est beau, c'est beau. Julius, avant qu'on démarre et que je te pose plein de questions, j'ai entendu dire que tu mangeais les œufs avec la coquille. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, effectivement, et je vais te confier que c'est plus par fainéantise Mhm. que pour l'apport de calcium. Ok. C'est quand c'est des œufs durs et que je suis en société, quand je parle avec les gens, plutôt que de passer mon temps à me concentrer sur le fait d'écaler les œufs, bah, je vais croquer directement dans l'œuf dur avec la coquille. Et comme ça, déjà, les conversations se dirigent vers moi. Et comme je suis un Directement. peu égocentrique, j'aime bien ça. Disons que c'est une manière intéressante d'attirer l'attention des gens. Voilà, tout à fait. Et de parler de mon métier. Voilà, ok. C'est une très bonne technique. J'expliquerai ça aux coachs que j'accompagne si jamais j'accompagne des nutritionnistes. Si jamais vous voulez voilà, directement attirer l'attention sur vous, il existe la méthode Julius. Tu croques dans un œuf dur sans avoir enlevé la coquille. C'est, euh, j'ai eu un échange de messages ce matin avec Gwen et c'est Gwen qui m'a dit, vas-y, pose la question à Julius. Ok. Julius, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître et de savoir ce que tu fais, est-ce que tu pourrais te présenter? Et c'est toi qui choisis l'axe selon lequel pardon, tu as envie de te présenter. Ouais. Moi, l'axe principal par lequel je me définis, Mhm. c'est un amoureux de la pratique sportive. Ok. C'est vraiment ce qui me définit, tu vois, c'est la pratique sportive, la pratique physique, le goût de l'effort. Mhm. Avant toute chose, c'est ça. Ok. Ensuite, je me définirais professionnellement comme aussi quelqu'un qui veut aller vers le bon sens. Vers le Mhm. bon sens. Je travaille dans la nutrition, la naturopathie, et souvent on me pose la question, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Je définis ça par tout simplement le retour au bon sens. Et Ok. comme l'alimentation et la nutrition sont une branche de la naturopathie, eh bien, je veux ramener un peu de bon sens dans nos assiettes, dans nos façons de manger, Mhm. de façon à ce que ça nous serve pour atteindre nos objectifs au final, que ce soit perdre du poids, être en forme, performant, Mhm. eh bien, remettre un peu de bon sens dans son assiette et dans son style de vie, puisque la naturopathie, donc vous l'aurez compris, je suis naturopathe, Mhm. la naturopathie, c'est ce retour au bon sens et on prend la personne dans sa globalité, on a une vision 360 degrés, c'est le bon sens, que ce soit dans l'assiette, dans la façon de vivre, de penser, de gérer son stress, de bouger, de s'hydrater, de dormir, enfin voilà. Mhm. C'est donc un amoureux du sport qui veut aider les gens à remettre du bon sens dans leur vie. Ok. Les gens, tu les accompagnes en présentiel, à distance. La mécanique de ton travail sur l'opérationnel, ça se passe comment chez toi? Ouais. Alors, j'ai débuté bien évidemment en travaillant uniquement en présentiel pour Mhm. me lancer, tu vois, avec l'entourage, le voisinage, puis le bouche à oreille. Et assez rapidement, comme je suis dans le milieu du sport, particulièrement du jiu-jitsu brésilien, j'ai voulu aider les jiu-jiteros en France, à la base, en France et en Suisse, hein, puisque je suis frontalier. Et je me suis dit, ben, je vais lancer quelque chose
une plateforme, enfin pas une plateforme, mais communiquer en ligne. Donc je fais ça par WhatsApp, en visio, Zoom ou autre. Et j'ai lancé ça avant le Covid. Et quand le Covid a frappé, eh bien évidemment, j'avais déjà mon système en place. Et donc ben c'était très facile. Aujourd'hui, ça s'agence 90% en distanciel Mhm. et 10% présentiel avec des gens que j'accompagne localement. Ok. Et en termes de population accompagnée, euh, à 90% à distance, ce sont aussi bien des sportifs que des non-sportifs, et Ok. principalement des gens issus des familles ou des proches des sportifs que j'ai accompagnés, qui ont été Mhm. satisfaits Ouais. par mon accompagnement, et donc bah, c'est le bouche à oreille, mais à distance. Et en local, c'est beaucoup plus des gens qui me connaissent en tant que vraiment naturopathe, bien-être, plus que le côté sportif. Ok. Je les accompagne enfin, de l'enfant jusqu'au senior, qu'il y ait des pathologies graves ou moins graves, de la perte de poids, tu vois, c'est 360 degrés. Ok. Dans la naturopathie, donc qui englobe plusieurs disciplines, dont la nutrition qui est une de ces disciplines-là, est-ce qu'il y a l'activité physique aussi? Tout à fait. Ok. C'est une part essentielle. Mhm. Et donc, du coup, les gens que tu accompagnes, mais qui sont, quand tu dis, sont pas sportifs, c'est des gens qui sont pas des sportifs en termes d'engagement d'heures sur la semaine comme un Jiu-Jitsu, ou c'est des gens qui font pas du tout d'activité physique? Pour beaucoup, les non sportifs, ça va être des gens sédentaires qui n'ont pas de pratique sportive dédiée et régulière. Mhm. Donc, c'est-à-dire s'ils font du sport, c'est dans leur dire, c'est oui, je fais de la rando, et en fait, c'est la rando annuelle ou le petit footing du dimanche matin, un dimanche sur trois. Ça peut se résumer à ça. Ok. Euh, un truc qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que vu que l'activité sportive est une part à part entière de la bonne santé, comment est-ce que tu invites et t'amènes les gens qui sont pas sportifs à mettre en place une activité physique régulière? Comment est-ce que c'est quoi les boutons sur lesquels tu appuies puis les manettes sur lesquelles tu tires pour encourager ces gens à se bouger le cul, tout simplement? Ouais. Bah ouais, ben en fait, en premier lieu, ça va être de leur faire prendre conscience du fait que c'est eux qui me demandent de l'aide, et Mhm, que s'ils demandent de l'aide, c'est qu'ils ont estimé qu'il y avait un souci quelque part. Et que ensuite, dans cette analyse, moi, on décrypte toute leur semaine, et je leur montre que d'un point de vue activité physique, mais vraiment très basique, ne serait-ce que la marche, ben, très souvent, on avoisine le zéro. Ensuite, par la connaissance de la physiologie et par enfin, mon expérience, quoi, le fait que j'accompagne des personnes comme ça depuis plus de 10 ans, je leur fais prendre conscience que, avec des études à l'appui, hein, si besoin, que l'activité physique, un minimum d'activité physique est nécessaire à la bonne santé, à la dépense calorique, à la régulation hormonale et du bien-être, par mhm, exemple. J'essaye de leur faire prendre conscience qu'un minimum d'activité physique servira leurs objectifs. mhm. Voilà. Donc, le Ok, but, très souvent, c'est l'art de la négociation et de la pédagogie. je vois. Ok. Euh, t'as utilisé une phrase que j'aime beaucoup en début de podcast, c'est ramener du bon sens. Aujourd'hui, c'est quoi qui crée le plus grand écart entre la pratique des gens ou ce qu'ils font ou ce qu'ils mangent ou la manière dont ils bougent et une pratique qui serait empreinte de bon sens? Tu vois, c'est quoi ce décalage? C'est quoi les plus grandes croyances limitantes que tu retrouves chez les gens que tu accompagnes? Ouais. Avant de parler de croyances limitantes, qu'est-ce qui, en fait, c'est la définition de la normalité, je pense. Oui, Il y alors a, ouais. c'est la définition de la normalité de chacun. Mhm, Maintenant, avec les personnes que j'accompagne, bien sûr, c'est très européo-centré, tu vois, franco et suisse-centré. Euh, pour nous, enfin pour la plupart des gens, c'est normal de passer 40 heures au bureau, c'est normal de prendre les transports en commun 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est normal de passer 2 heures devant la télé le soir parce que bah, il faut bien souffler à un moment donné. C'est normal de d'aller au resto pour se faire plaisir plusieurs fois par semaine.
parce que tu comprends, comme on travaille toute la semaine, et ben il faut se faire plaisir. C'est normal de regarder son téléphone à la moindre opportunité. Euh, voilà. Donc en fait, cette normalité, en fait, elle s'éloigne de la nature humaine, j'ai envie de dire, Mhm. euh, où le mouvement était roi. Et ce mouvement était fait pour une bonne raison, hein, pour se Survivre. nourrir, pour survivre au final, hein, se protéger et autres. Mhm. Maintenant, comme il y a une certaine sécurité qui est acquise, ben, je pense que l'être humain, il est dans une phase de transition, il se cherche, mais comme se chercher, ça veut dire qu'il y a un vide, l'univers comble le vide, et en fait, ce vide a été comblé par du divertissement qui ramollit les gens, à mon humble avis, hein. Et donc, ben, c'est pour ça que j'ai des clients, quoi. Comme Mhm. les gens sont ramollis, ben, ils deviennent mous, gras, en mauvaise santé. Ok. Voilà. Et les croyances limitantes, c'est que justement, ce que je viens d'écrire, pour eux, c'est la normalité. Mhm. La croyance limitante, c'est que euh, on n'a pas besoin d'avoir une bonne génétique pour faire du sport. Mhm. On n'a pas besoin de se remettre en forme avant de se remettre à faire du sport. Il y en a qui, tu vois, Oui. bah attends, avant d'attaquer la muscu, faut que je perde du poids. Mais Ouais. non, mais c'est un processus qui va aller de pair, Moi, tu vois? celle que j'aime bien, c'est alors je dois d'abord me remettre en forme avant de venir me faire coacher par toi. Voilà. Et t'es là? Attends, j'ai pas capté. Ça veut dire que ta voiture, tu l'amènes chez le garagiste quand elle a pas de problème. C'est ça. Et en gros, quand elle a un problème, tu la bidouilles tout seul. Voilà. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a... bah, la réponse est dans la question, donc voilà, mais euh, cette notion de se faire plaisir. Cette notion de se faire plaisir, c'est un truc que j'entends souvent et à mon avis, on n'a pas on n'a pas la bonne vision de ce que ça veut dire se faire plaisir. Ouais. Euh, tu travailles là-dessus avec les gens qui te disent, ouais, bah, il faut bien souffler. Oui, il faut bien que je me fasse plaisir parce que la journée a été dure et puis ma connasse de collègue, elle m'a dit ça et puis du coup, ça m'a frustré, donc du coup, McDo. Euh, Comment est-ce que tu remets le curseur? Qu'est-ce que tu utilises comme moyen pour remettre le curseur au bon endroit de ce qui est se faire plaisir? Alors simplement, dans mon approche, Mhm, je vais éviter la question dans le sens où il n'y a pas d'histoire de plaisir. C'est une histoire de créer des habitudes et créer un lifestyle, un mhm, style de vie. Pour qu'au final, ces histoires de se faire plaisir, de la personne d'elle-même en viendra à ne pas se poser la question, à ne plus se poser la question de savoir est-ce que je dois me faire plaisir. mhm. Faut pas oublier la chose suivante, c'est le plaisir, c'est la satisfaction immédiate. Toi, c'est l'instant dopamine, hein, Ouais. auquel on est tous soumis actuellement. Et je leur rappelle que le bonheur, c'est quelque chose de long terme. C'est un peu comme les abdos, tu vois. C'est ça se travaille, c'est sur le long terme. Et donc, si on est constamment dans le plaisir et la satisfaction immédiate, jamais on aura les résultats de long terme. Jamais Mhm, on aura les abdos, à part quand on a 20 ans, bien évidemment. Donc, l'approche, c'est un peu à l'envers. Plutôt que de se dire à quel moment je vais placer le plaisir, c'est OK, on n'en parle pas, on le laisse là. C'est si ça se présente, ça se présente. Mais déjà, comment on peut travailler en amont pour remettre des bases saines en place? mhm, Pourquoi? Parce que quand la personne va remettre des bases saines, que ce soit dans le mouvement, dans l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, automatiquement, c'est quasiment garanti, la personne va en ressentir que des bienfaits. Et à partir du moment où la personne se sent bien, eh bien, elle a envie de rester dans cette situation. mhm. Elle est pas bête. Elle sait que c'est parce qu'elle a mis en place des choses, des routines dans sa vie. Et quand je dis routine, ça n'a rien à voir avec quelque chose de cadré militaire, hein, bien évidemment. C'est elle a mis en place des choses qui vont lui être bénéfiques. Elle en a des résultats. Effectivement, après, il y a toujours la question du plaisir. Et le plaisir, on lit ça souvent, tu sais, c'est les invitations. On va au resto avec ma femme, on fait ci, on fait ça. Il y a un bout de gâteau à l'invitation. Est-ce que je dois en prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, ma façon de voir les choses, c'est, écoute, prends un peu de recul. Regarde ce que tu fais la grande partie du temps depuis Mhm. qu'on a commencé à travailler ensemble. Tu constates bien que 80 à 90% du temps,
tu as appliqué les consignes que je t'ai prodiguées, tu as eu des résultats, et que là, c'est pas un repas ou un bout de gâteau qui va venir tout entraver, surtout si c'est ponctuel. En Mhm. revanche, si ces petits plaisirs, comme on le dit entre guillemets, sont plus que ponctuels, donc comme il commence à y avoir une chronicité, une régularité, mais effectivement, tu vas revenir en arrière. Mhm. Dis donc, vis à 80% au moins du temps dans le nouveau lifestyle dans lequel tu t'inscris, prends confiance là-dedans. Comme ça, le jour où tu fais face à ce plaisir qui, au final, comment on décrit le plaisir maintenant? Le plaisir, c'est pas vraiment quelque chose qui est sain, on va le dire. Maintenant, on justifie un plaisir, c'est quelque chose dont on sait qu'il peut être néfaste pour notre organisme. C'est comme ça que les gens vont parler de plaisir. Mhm. Ah, il faut bien se faire plaisir. Ben oui, on sait très bien que passer 2 heures affalé dans le canapé devant la télé, ça n'a aucun bénéfice pour notre santé, pour notre bien-être, peut-être mental pour décharger un peu, mais et encore, sur le long terme, je suis pas sûr. Le plaisir, ça peut être OK, ben je vais manger, je vais me craquer une pizza avec une glace derrière. On sait très bien, on justifie ça par le mot plaisir, mais c'est juste OK, je vais me mettre une balle dans le pied, c'est bon dans la bouche, je vais générer de l'inflammation et des troubles digestifs pendant 48 heures, et bon, et après, je remets le pied à l'étrier, quoi, tu vois. Mhm. Souvent, le plaisir n'a rien à voir avec bien-être. C'est ça aussi, tu vois, quand tu as mis en place quelque chose de sain, dont lequel tu retires des bénéfices, dès que tu vas te mettre une balle dans le pied, ben, tu vas sentir que c'est de plus en plus fort les symptômes. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, ce plaisir, c'est pas un plaisir, quoi, en fait. C'est une balle dans le pied, c'est une épine Mhm. qui, certes, c'est bon dans la bouche, ça fait du bien à la tête à l'instant T, mais dès la fin du repas, ben, je me sens pas bien, je dors pas bien, j'ai de la transpiration, j'ai le ventre ballonné, et le lendemain, ça se passe pas bien, quoi. Mhm. Ouais, je Voilà. comprends. Donc l'accompagnement que tu prodigues à tes clientes et à tes clients, c'est de l'éducation. Ah, C'est pas mais de la, c'est moins, c'est plus de l'éducation que de la prescription de ça, 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 ça. ah, tout à fait. Mais tu sais, dans la définition de naturopathie, de naturopathe pour dans certaines branches, on appelle ça un éducateur de santé. Tu Mhm. vois, Ok. on est dans la prévention. Tu sais, on n'est pas des médecins, hein, loin de là. Hein. Oui. On n'a aucune vocation à se dire médecin, mais on est là à titre préventif. On est là à titre préventif, tu vois. Mhm. Ouais. Et Je on fait de vois. l'éducation, rééducation, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. C'est pour ça que souvent, je vais être dans le rééquilibrage alimentaire. Tu vois, c'est le mot à la mode, un peu rééquilibrer son alimentation. Oui. Rééquilibrer son Quand on parle alimentation, d'alimentation, accompagnement holistique, c'est physique ça, voilà. hybride. On est sur des thématiques, on est sur des nomenclatures aujourd'hui qui, effectivement, holistique, 360, hybride, et c'est un peu les nouveaux mots qui vont bien. Oui, Euh, c'est les mots. Après, moi, je m'inscris vraiment complètement là-dedans, hein, tu mhm, vois, parce que ben c'est ce que je suis aussi personnellement, tu vois, sûr. hybride, avoir une vision 360, effectivement. Donc, moi, je me Et retrouve complètement dans cette pratique. objectivement, et c'est des discussions que j'ai souvent avec, voilà, avec des amis qui sont dans le même domaine que nous, c'est c'est le principal truc qui fait défaut aux spécialistes de la santé. Alors de nouveau, hein, l'idée c'est pas de faire un headshot aux médecins ou aux spécialistes en médecine, mais la problématique que je constate aujourd'hui, c'est que les médecins ne voient le patient ou la patiente qu'à travers le prisme de leur spécialité. Et même le généraliste qui est là pour englober le tout, bah en fait, ne voit que l'aspect pathologique de la personne qu'il a en face de lui. Et au final, et c'est là où nous, on a notre place dans cette industrie de la santé, domaine de la Oui, santé, c'est qu'on a cette capacité à prendre un peu de recul et puis à voir la personne dans sa globalité et à aller chercher les raisons des problématiques plus que de juste soigner les symptômes. Et je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais moi, quand j'ai des personnes qui viennent chez moi, c'est soit elles n'ont pas trop confiance dans le système de santé et du coup, elles préfèrent aller chercher la solution ailleurs, soit elles ont fait tout le processus du système de santé habituel, personne ne leur a trouvé de solution et du coup, elles arrivent vers moi.
Ben, j'ai les deux cas. J'ai les Mhm, deux cas que tu viens de citer. Et le troisième cas, c'est les gens qui se remettent pas en question, ils ne vont pas bien, mhm, tu vois, parce qu'ils ont des petits symptômes qui sont pas assez graves pour que ça aille chez le médecin, et parce qu'ils sont résistants aussi, tu vois. Ils se disent, ouais, ok, c'est des petits bobos, c'est normal, ça va passer. Hein. Et donc, il n'y a pas une histoire de remettre en cause la médecine, tu mhm, vois. Il y a une époque d'appréhension de la médecine et ils vivent au quotidien. Et moi, quand je suis avec eux, que ce soit en pratiquant du sport avec ces personnes, parce qu'ils me posent des questions, ou bien parce qu'ils viennent me consulter, je leur dis, non, mais tout ça, tout cumulé, ça pas veut normal. dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Il Ouais. faut quand même revenir en arrière. Et souvent, tu sais, c'est dans ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse. Tu sais, quand Mhm, on fait le bilan de base avec la personne, disons que la personne va venir très simplement pour perdre du poids. Mais en fait, tu fais le bilan, parce que quand tu fais un bilan, je veux dire, une consultation avec moi, ça dure 1 heure et demie. Euh, au bout de 25 minutes, tu te rends compte que la personne, elle est en burn-out, qu'elle a possiblement des troubles hormonaux. Bah, je veux dire, je fais pas d'analyse, mais tu vois, c'est tout des symptômes C'est qui du se bon sens. recoupent. Il y a Du bon du bon sens. sens. Il y a ça, ça, ça. Tu dors 5 heures par nuit, tu bois 3 verres d'eau par jour, tu bouges pas. Voilà. Et t'as mal là, t'as mal là, t'as l'esprit qui. Non, je dis non. Mhm, Après, moi, mon but aussi, mon boulot, c'est aussi de rediriger quand je constate quelque chose physiologiquement, tu vois, ou d'un point de vue santé, de rediriger vers les spécialistes mhm, adéquats, tu vois. Donc des fois, je dis, ben, ce serait peut-être pas mal que tu ailles voir ton médecin pour peut-être faire quelques analyses, mhm. entre autres. Et ce qui fait que ben souvent, j'ai des gars qui vont faire des analyses, ils font des tests, des prises de sang, ils se rendent compte qu'ils ont la testo dans les chaussettes. Des femmes qui ont des troubles thyroïdiens, il y en a qui partent, ils se rendent compte qu'ils sont en burn-out et ça fait 6 mois, tu vois. Donc, Mhm. Ouais, ouais, mais c'est la lecture de la personne. mhm. Tu vois, ces personnes qui elles-mêmes ne se rendent pas compte qu'elles rentrent dans un cercle vicieux, mais elles y rentrent très progressivement. Ouais, ouais. Et en fait, si elles n'ont pas quelqu'un qui leur dit non, mais attends, là il y a un problème, enfin, il y a un problème, ou il y a quelque chose qui part en vrille, là. Il faudra peut-être faire revenir en arrière. Mhm, Souvent, c'est que les personnes dans le quotidien, ils ont peut-être des proches qui leur disent, mais souvent, j'imagine que tu es comme moi, on écoute très peu nos proches mhm. et on écoutera peut-être un peu plus un professionnel. Bien sûr. Donc voilà, on est là aussi pour mettre la puce à l'oreille aux gens qui viendraient te voir juste pour, oui, je dois perdre du poids après les fêtes. Mhm, Oui, avant de perdre du poids, tu as autre chose à régler, je pense. mhm. Ouais. C'est vrai que c'est la manière dont ce cercle vicieux s'installe, c'est extrêmement complexe et dur à réussir à en prendre conscience parce qu'en fait, l'état négatif s'installe par tellement petite dose que à chaque fois que la petite dose s'installe, ça devient la normalité. Et en fait, cette normalité, elle se met de plus en plus en place. Et moi, une question que je pose tout le temps, c'est comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu as de la difficulté à te réveiller? Est-ce que tu es fatigué pendant la journée? Et si la personne, elle me dit non, et tu sais qu'elle ressemble à Droupy, avec des cernes qui lui descendent jusqu'à la mâchoire, je dis, mais en fait, dans la réalité, je pense que tu es plus habitué à ton état de fatigue que réellement en forme quand tu te lèves le matin. Exactement, bah, c'est la fantastique machinerie humaine, tu vois, cette capacité d'adaptation qu'on appelle l'hormèse. Mhm. On parle toujours de cette hormèse avec une vue positive, tu vois, de croissance, Ouais, mais moi ça aussi. va aussi dans l'autre sens, quoi. On s'habitue, on s'adapte à la contrainte. Euh, Mhm. Quelqu'un qui, comme tu le dis, hein, par rapport au sommeil, qui s'habitue à dormir 5 heures par nuit ou moins, bah, au final, elle se sentira optimale dans sa journée en n'ayant dormi que 4 à 5 heures. Mhm. Alors que si elle en dormait plus, on le sait automatiquement, ça se passerait bien mieux. Tu vois? Clairement. Enfin, et je l'ai avec des personnes. Hein, je dis, putain, vous dormez que 5 heures. Alors, on met en place des protocoles pour augmenter le temps de sommeil. Et là, la personne dit, oh, putain, je pète le feu. Ah, tu Et m'étonnes! en dormant que 6 heures. Je dis, ouais, mais imagine si tu dormais 7 heures, quoi. Alors Mhm. là, Ouais, clairement. comment je faisais avant? Je dis, ben avant, tu t'es habitué. On s'habitue à cette contrainte. Mhm. Mais est-ce qu'on est optimal? Non. On croit qu'on est optimal. Mhm. Tu vois, c'est ça. Mais Clairement. dès que tu mets en place les conditions requises pour le niveau supérieur, c'est là que tu as vraiment les résultats.
C'est pareil pour les sportifs de plus haut niveau, tu vois. C'est parce qu'ils ils mettent en place toujours un lifestyle, des habitudes vers le niveau supérieur, multiplié par le temps, bien évidemment, l'exposition à une certaine durée, qui progressent comme ça. Mais Mhm. inversement, s'il y a des mauvaises habitudes, ben forcément, on ira vers la régression ou l'arrêt de la progression, ou voir ensuite les blessures et autres. Ok. Transition de boucher. Euh, J'arriverai très certainement à remplacer une fine dans le podcast, mais là, on va y aller franc et direct. Tu as toujours fait ce métier, Julius, de Ah non. naturopathe et de nutritionniste? Non, non, ça, je fais ça depuis. Je me suis formé à la naturopathie et nutrition en 2013. Ok. 2013. Je suis rentré sur le marché du travail à 18 ans en 2000. Mhm. 2000, ouais, 2000. Ben, j'ai commencé militaire. Ok, c'est le J'étais, premier job que tu as fait à 18 ans. j'ai eu mon baccalauréat en France. Ok, Le lendemain, je m'engageais à l'armée. ok, J'ai fait 6 ans dans l'armée de terre française dans l'infanterie. ok. Euh, j'ai été jusqu'à chef de groupe de combat infanterie. J'ai été déployé sur plusieurs opérations, surtout en Afrique. Mhm. J'ai démissionné de l'armée parce que je voulais mieux que ce que je faisais. Et Ok, c'est là que je suis arrivé à Genève, où j'ai intégré le service de sécurité des Nations Unies à Genève. ok. Et au sein de ce service, eh bien, j'ai évolué jusqu'à la position de agent de protection rapproché pour les VIP, que ce soit en Europe ou dans ce qu'on appelait le milieu hostile. Euh, j'ai pu accompagner des VIP de l'ONU sur plusieurs mois en Afghanistan. Ok, Euh, et ensuite, sympa. j'ai quitté ce domaine-là en 2010-2011. Pour quelle raison? Euh, Même raison familiale en fait. Ok, Ma femme ne me voyait pas trop survivre à tout ça. ok, Et donc, bah, si je voulais garder ma femme et espérer fonder une famille avec elle, il fallait peut-être que je fasse quelque chose. Et donc, je suis parti dans un bureau. J'ai passé comment dire, j'aime bien progresser. Donc, ok. j'ai appris l'anglais au fil de ces années et j'ai passé des interviews en anglais, toujours au sein des Nations Unies, au service au commissariat des droits de l'homme. Et j'ai été retenu pour un poste de secrétariat. Donc, je suis passé de militaire, agent de protection rapproché, Un avec les secrétaire. explosions et tout ça, à secrétaire. Et au début, ben, vu que j'apprenais et que C'est j'avais cool. l'esprit militaire, c'était cool. Je suis devenu très rapidement performant et voilà. Mais après, bon, j'étais un lion en cage, je trouvais pas ma juste place et j'ai moi-même fait un burn-out parce que, bah, tu sais, c'est le cumul de tout, quoi. T'es pas à ta place, une surcharge de travail qui était réelle d'un point de vue administratif. À ça, ben, donc, comme je disais avec ma femme, ben, on a eu des enfants parce que, ben, on les a fait par deux, nous. Donc, on a eu des jumeaux. Donc, tout cumulé fait que, ben, je suis parti un peu en vrille. Et je me suis dit, non, mais moi, je peux pas faire ça encore 30 ans dans ma vie. Donc, je dis, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Qu'est-ce qui me plaisait? Le sport, la nature, parce que je viens de la campagne française. J'ai grandi dans la nature. Donc, le sport, la nature. J'adore la bonne alimentation, j'adore manger et j'adore être en pleine forme. Mhm. J'ai mis tout ça dans Google et ça m'a sorti école de naturopathie. Je dis, bon, ok, je vais me former à ça. Parce qu'avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ok. Et voilà, au fil de cet apprentissage, j'ai vraiment aimé. Et ben, tu sais, j'ai l'habitude de dire que quand tout s'ouvre à toi comme ça, sans frein, sans friction, c'est que l'univers te dit que tu es sur le bon chemin, tu vois. Les Donc, je dis, ben, astres ok, sont ben, alignés. je fonce, je suis aligné là, je Incroyable. fonce et tout s'est ouvert face à moi. Est-ce que, en commençant ta formation de naturopathe, parce que tu dis, pour trouver cette formation de naturopathe, j'ai mis dans Google le sport, la nutrition, toutes ces choses-là que tu aimais, est-ce que tu t'es rendu compte en commençant et en te formant en naturopathie qu'il y avait des choses que tu faisais avant pour toi, qui allaient dans la direction du sport, du bien manger et du bien-être, qui au final n'étaient pas si optimales que ça? Mais complètement. Mais Ok. complètement. Complètement. J'étais un peu dans l'excès, dans
comment dire, j'étais dogmatique, Mhm. dogmatique, mais pas par croyance, tu vois, dogmatique dans mes faits, tu vois. Pour moi, ok, c'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, comme j'ai toujours fait du sport, donc depuis que j'ai 3 ans, tu vois, en gros, dans mon évolution physique et sportive, ma façon de m'alimenter et mon style de vie a toujours beaucoup dépendu des pratiques sportives que je faisais. Ok. Et donc, comme je suis des années 80 et j'ai commencé la musculation dans les années fin 90, début 2000. J'étais sous l'influence muscle et fitness, poulet, riz, brocoli, fromage blanc, tu vois. Alors, j'adore toujours le poulet brocoli, tu vois. Ça, Mhm. c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est très très bon. Mais tu vois, c'était t'ouvrais mon frigo, quoi. T'avais des barquettes de poulet, des kilos de fromage blanc et des kilos de brocoli. Et il y avait rien d'autre, tu vois. T'es né en quelle année, Julius? 1981. Ok. Ouais. Alors, je suis de 88. Ouais, toi aussi, t'as été biberonné à la testo, Arnold, Ah oui, Stallone, Schwarzy. ah ben ça. Moi, pendant que les gamins maintenant ils regardent je sais pas, les Teletubbies, nous on regardait Rambo en boucle, quoi. Donc oui, Tellement, oui, tellement. Il n'y avait pas de limitation d'âge. Tout le monde s'en foutait du. voilà. Ok. Alors, Donc voilà. ce qui fait pour l'anecdote que je me suis retrouvé à l'âge de 5 ans devant ça de Stephen King et que du Ouais. coup, ben, encore aujourd'hui, je supporte pas les clowns. Voilà. Donc, ma foi, it's life. Ok. Donc, tu t'es rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui allaient pas plus par aspect dogmatique. Donc, ça t'a permis en fait de remettre un peu, de remettre un peu de bon sens. C'est ça, hein, au final. Effectivement, tu vois, en fait, mon premier client, ça a été moi-même. Mhm. C'était moi-même. J'ai appliqué tout sur moi-même au fur et à mesure de mon apprentissage de la naturopathie, donc que je faisais en parallèle de mon boulot. Et quand j'ai vu les effets sur mon ressenti, sur mon physique, hein, Mhm. j'ai dit non mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Tu vois, en mettant plus de diversité dans mon alimentation, en améliorant la qualité de mon sommeil, en retravaillant sur mon hydratation, tu vois, sans parler des plantes et tout, que l'utilisation des plantes faisant partie aussi, étant une branche de la naturopathie, tu vois, pour m'aider dans tout ça, mais c'était quelque chose de révolutionnaire. Ça a révolutionné enfin, ça m'a révolutionné parce que aussi j'en avais besoin, Mhm. tu vois. Quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça va pas forcément révolutionner tout. Mais je vais te dire, ça m'a révolutionné moi, comme le véganisme pourrait révolutionner euh, les gens. Tu vois, comme dans le reportage, comment c'est le truc américain, Ah, Game Changer? Game Changer, tu vois. On dit, ah, les gars sont Porte devenus pas ce véganes. reportage. Et oui, non, mais non, les gars sont devenus véganes, ça a révolutionné leur santé et tout. Ben oui, parce qu'en fait, ils ont quitté un mode délétère pour quelque chose qui est plus naturel. Mhm. Tu vois, je vais pas dire que c'est mieux sur le fond, mais qui est plus naturel, donc un Oui, peu oui, plus de bon sens. bien Et sûr. donc, en fait, moi, ça a révolutionné aussi ma vie parce que ça m'a remis encore plus dans le bon sens. Mhm. J'étais pas dans la mauvaise direction, bien évidemment, mais il y avait besoin de ce rééquilibrage. Et comme j'ai tout, comment dire, c'est très lié à ma pratique sportive parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, tu vois, Mhm. musculation, course à pied, les défis physiques. Et j'ai vu que ce changement alimentaire, entre autres, mais c'est aussi, toi, c'est un changement de style de vie, ça a révolutionné mes performances, mon physique, mes blessures, Mhm. mon bien-être digestif. Et donc, forcément, quand ton corps va mieux, ton mental va mieux, puisque tu regagnes confiance, tu as moins d'appréhension, tu peux y aller pleine balle, quoi. Oui, oui, puis de toute façon, le mental et le physique sont de loin pas deux choses qu'on peut dissocier et forment un tout qui fait qu'on est nous. Mais effectivement, t'as... Alors, tu peux être très bien physiquement et te sentir très mal dans ta tête. Tu peux avoir une pratique sportive qui est délétère pour ta santé. Mais c'est vrai que, en général, si tu as une pratique sportive qui est bonne pour ta santé avec une alimentation qui va être, on va dire, à 85-90% bonne,
Et puis que ben voilà, ça va avoir de toute façon un aspect positif sur ton mental. Euh, donc ces choses-là, elles Et sont puis, clairement et puis c'est établies. prouvé aussi, hein. C'est prouvé aussi hein, que tu sais, la qualité de ton microbiote va influencer tes pensées, puisque Mm. le microbiote, je le rappelle, hein, pour ceux qui savent pas, hein, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale, donc l'ensemble de bactéries, microbes et champignons qui sont dans notre intestin Le sont non-soi. connectés au cerveau Mhm. via le nerf vague. Ouais. Et donc, il y a une transmission nerveuse qui se fait entre ces bactéries et notre cerveau. Les bactéries dépendent de ce que nous consommons au quotidien. Donc, si forcément on a une alimentation délétère, on en retirera des bactéries, des microbes qui Mhm. sont pas forcément les bonnes, les bons. Ouais. Et donc, forcément, ça aura un impact sur nos comportements et nos pensées au niveau donc, Mhm. cérébral. Ouais, ce fameux non-soi qui a cette influence. Et là où je trouve que c'est très représentatif, c'est dans le cas de la candidose, où si ben voilà, tu as, des candidats à l'intérieur de ta flore intestinale, qui est une bactérie qui est très friande de sucre, et ben en fait, cette partie de toi, mais en fait qui a sa propre volonté, va te diriger vers le fait de manger des choses sucrées. Et pour pouvoir passer par-dessus ce stade-là, ça va te demander un niveau de discipline et de volonté qui est monstrueuse. Parce qu'en fait, tu dois lutter avec un truc qui est à l'intérieur de toi, qui a sa propre volonté, puis qui te dit, vas-y, mange, vas-y, mange, vas-y, mange. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, cette relation entre le soi et le non-soi, par l'intermédiaire du nerf vague, comme tu le dis. Julius, aujourd'hui, une valeur qui est importante pour toi, et qui est nourrie et satisfaite à travers le travail que tu fais. J'imagine que tu en as plusieurs, mais est-ce qu'il y a une valeur phare qui voilà, est importante pour toi et qui est nourrie et satisfaite à travers ce que tu fais aujourd'hui? La liberté. Oh, j'aime. Ça me parle. La liberté. Ok. Pour moi, c'est la valeur essentielle. Valeur essentielle. Après, la liberté, bon, on va pas faire quelque chose de philosophique hein, sur la définition de la liberté, Si tu as envie, mais si t'as envie de te lâcher un petit peu là et de digresser en philosophie, moi je suis pour, hein. ouais, non, non, moi, c'est vraiment la liberté, c'est ce que je cherche depuis vraiment que je suis majeur. Mhm, C'est liberté de mouvement, liberté de penser, liberté de m'exprimer, quels que soient les sujets. Et c'est très important pour mon épanouissement mhm. et aussi pour, dans cette capacité, dans cette liberté d'expression de ces idées, ça me permet d'identifier avec qui je vais être ami ou pas. Ok. Tu vois? Ouais. Puisque forcément, si tu abordes certains sujets, tu vas tomber sur des personnes qui vont soit accepter, je dis pas qu'ils vont être d'accord avec toi, mais qui vont accepter de t'entendre et respecter. Donc le respect pour moi, c'est aussi une autre valeur très très importante qui vient juste après la liberté, Mhm, qui vont respecter ce que tu dis sans forcément être d'accord. Et puis forcément, tu as des gens qui vont directement faire la barrière et enfin qui vont mettre des barrières. Et pour moi, c'est des gens avec qui j'ai pas envie d'être, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'ouverture d'esprit selon moi. mhm, Voilà, donc mhm. moi, cette liberté d'expression, c'est très important. Oui, parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et rester cordial et respectueux et t'entendre avec cette personne, même si tu n'es pas d'accord avec. Exactement, et même, j'irais même au-delà, tu vois, moi j'écoute tout le monde, hein. Mhm, Euh, et quand quelqu'un va me mettre en avant des idées qui potentiellement avec lesquelles je ne suis pas d'accord, j'écoute. Et ce que je recherche encore dans cette liberté, c'est l'ouverture. mhm. C'est-à-dire, et si elle avait raison, tu Ouais. vois? Et donc, c'est de faire la démarche soi-même, d'aller gratter sur des sujets, se renseigner euh, et se dire, oui, c'est pas parce qu'on croit ça qu'on a la vérité infuse. Mhm, Et je pense que c'est grâce aussi à cette ouverture d'esprit et le fait de faire des recherches derrière, ce fait que l'on croit, on est en perpétuelle croissance, tu vois. mhm. Le fait de rester figé sur ses pensées, sur ses croyances,
pour moi, ça rejoint l'idée d'un être mûr. Tu sais, on dit, on est à latin l'âge mûr. Et pour moi, c'est comme un fruit. Un fruit qui est mûr, l'étape d'après, c'est le pourrissement. Tu vois? Donc, si tu te considères comme mûr, c'est que t'es pas loin de pourrir. Alors que si tu es en constante croissance, tu continues, tu vois, tu maintiens cette jeunesse permanente. Ouais. Mais Et je pense que le fait de rester ancré sur ses positions en permanence en disant, non, ça c'est mes croyances, mes valeurs, Mhm, et je ne changerai pas d'un iota. Je dis, ok, t'es déjà mûr. mhm. Il y a des caps que tu ne franchiras pas. Tu Et vas je bientôt parle de tomber ça de parce ton que arbre. voilà, moi, je parle de ça parce que j'ai été pendant un certain temps, toi, quand t'es plus jeune, toi, t'es sûr de toi, avec la testo, t'es à fond, et tu dis non, la vérité, c'est ça. Et j'ai déjà dû faire face à mes contradictions. Mhm. Et donc, ben, la remise en question a fait partie de ma croissance, de mon évolution. C'est pour ça que tu vois, quand tu dis, toi, j'étais militaire, tu deviens naturopathe. Tu sais, je suis aussi à côté de la réflexologie plantaire. Mhm. Tu vois, c'est pas le milieu du fantassin en compagnie de combat. Tu vois ce que je veux dire? Il Mhm. faut voir une ouverture d'esprit 360 pour le coup. Mhm. Euh, et donc, tu fais tomber des barrières qui sont là, qui te limitent. Et Oui, ces limitations, en fait, c'est se priver soi-même de sa propre liberté. Je pense que plus tu es ouvert d'esprit, plus tu as de liberté au oui. niveau, Et niveau puis, mental. plus tu es ouvert d'esprit, plus tu te positionnes dans quelqu'un qui va être ouvert d'esprit. Je m'explique, c'est plus tu es confronté à la nouveauté, plus tu te confrontes à la nouveauté, plus tu acceptes la nouveauté. Et plus tu restes dans ton schéma à, voilà, c'est mes idées, je me mets dans une boîte, plus la nouveauté t'agresse et tu te mets à distance d'elle parce que, bah, en fait, c'est nouveau et donc ça te fait peur. Mais tu parles. Cela étant dit, Oui, cela oui. étant dit, je prône justement cette ouverture, mais dans comment dire, moi je suis père de famille aussi, tu vois, Mhm. et je sais qu'il faut un cadre, il faut un Absolument. cadre. Et donc, même si on peut avoir cette ouverture d'esprit, euh, souvent, ben, et je prône la liberté, souvent, on va être obligé de cadrer les choses parce que la liberté, en fonction de comment c'est interprété, bah, ça peut Oui. partir en vrille. Ça peut partir en vrille. Là, on est en train de parler d'un truc spécifique qui est l'éducation de nos enfants. Et moi, alors, je suis à 300% d'accord avec toi et j'ai déjà pu constater les ravages que l'éducation positive peut amener sur le développement d'un petit être. Et effectivement, et moi, je le... Alors après, c'est le constat que j'ai eu fait de l'aspect négatif de l'éducation positive et le constat que je fais d'une éducation plutôt justement cadrée. Alors pour le coup, si tu veux, le niveau d'évidence, il est quasiment proche de zéro parce que je prends ma propre personne dans l'éducation que moi j'ai reçue. Mais je remercie mes parents, particulièrement ma mère, parce que c'était elle la garante de la discipline à la maison, d'avoir mis un cadre autour de mon éducation et de m'avoir bien fait comprendre quand est-ce que je devais rentrer dans le cadre. Parce qu'aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, c'est quelque chose qui m'a servi. Et donc, je mets en place la même chose avec ma fille, c'est-à-dire qu'elle a un cadre dans lequel sa liberté peut s'exprimer. Et quand elle sort du cadre, ben on recadre. Jusqu'à Voilà. ce qu'elle, elle comprenne comment ça se passe et qu'après, voilà, elle se mette aussi son propre cadre autour d'elle, arrivée à l'âge adulte. Ben voilà. Parfait. Ces mots auraient pu sortir de ma bouche. Bah écoute, c'est bien. Julius, il y a un truc qui, dans mon cerveau, si tu veux, je suis en train d'essayer de rentrer un carré dans un rond, et Mhm. là, j'arrive pas. Tu parles de cette envie de liberté, et à 18 ans, tu t'engages dans l'armée. Ouais. Euh, L'armée, c'est de la hiérarchie. L'armée, c'est le respect de l'ordre ou des ordres, comme on veut. Moi, je suis faussé parce que on m'a pas laissé la possibilité de faire l'armée pour des raisons de santé. Mais du coup, explique-moi cette volonté de recherche de liberté et je vais aller faire l'armée. Ouais. Ben, très simplement, depuis que je suis né jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu en Auvergne, dans la ferme que mes parents avaient achetée. Mhm. Et en fait, je ne voyais que la ferme, le collège, le lycée. Ok. On partait rarement en vacances, peut-être une fois par an chez les grands-parents. Et en fait, toi, tous les week-ends, on était chez nous.
Mhm. Tous les soirs, on était chez nous. Et je voyais, en fait, j'ai rien vu. J'ai rien D'accord. vu. Je vais te dire que quand je retourne chez ma mère qui est en Auvergne, ma femme, on croise on passe par des villages. Elle me dit, ah, ça va être joli, ça va être machin, c'est à visiter. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben, j'en sais rien, j'ai jamais vu ça. Elle me dit, mais t'as vécu 18 ans là et tu connais pas le village, le château, machin, qui est à 30 bandes de chez toi. Je dis, Mhm. ben non, Ok. j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et donc, j'avais cette sensation d'enfermement Mhm. jusqu'à mes 18 ans. Et pour moi, l'armée, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait l'opportunité de voyager. Ok, je comprends. C'est ça, à cette époque, c'était voyager, voir d'autres personnes, voir voilà d'autres horizons. Et donc, en fait, moi, quand j'ai quitté l'armée, c'est ma mère qui a appelé le régiment pour avoir des nouvelles parce que moi, je donnais plus de nouvelles, quoi. Mhm. C'est, je voulais voir autre chose. Pareil, j'ai grandi dans un cadre très carré parce que ma famille vient c'est de zone rurale, tu vois, donc c'est très à l'ancienne, Mhm. donc c'était assez strict. Et donc j'avais envie d'autre chose. Et donc pour moi, l'armée, c'était facile en fait. Même si ça peut faire carré, discipline et autres, pour moi, c'était facile. C'était pas, enfin, beaucoup plus facile qu'à la maison, tu vois. Ouais, Donc, colonel, vous êtes un petit joueur, vous! Oh là là, je vais vous présenter mon père. tu vois, donc même, voilà, moi je suis arrivé déjà avec le respect, voilà, les horaires, être à l'heure, on fait le lit, on fait, tu vois, c'était vraiment déjà carré avant. Mhm. Moi je suis Ok. arrivé à l'armée, c'était facile. Je voyais les gars autour qui couinaient parce que ben ils avaient mal aux pieds, parce qu'il fallait se lever tôt, parce que fallait faire de l'effort physique. Je dis non, moi c'est ce que j'ai fait pendant 18 ans, donc Ok. je suis déjà prêt quoi. Je comprends mieux parce que, bah voilà, mais une liberté, je comprenais pas bien, mais du coup, je comprends beaucoup mieux. Merci pour cette clarification. Euh, Aujourd'hui, à travers ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches à accomplir? C'est quoi ta responsabilité si tu en as une par rapport à ce que tu peux faire et par rapport à ce que tu veux faire? Ouais. C'est il y a encore quelques années, enfin, c'est toujours le cas, mais mon but déjà, c'est aider les gens. Tu vois, c'est trouver sa mission de vie. J'ai retourné la question dans tous les sens. Mon but, dans un premier temps, c'est aider les autres. Aider les autres. Et en fait, c'est ce que j'ai fait plus ou moins à une certaine échelle, enfin, dans une certaine mesure, dans tout ce que j'ai fait. Mhm. Quand j'étais militaire, mon boulot dans les opérations, bah, c'était pour aider les gens, tu vois. Quand j'étais dans la sécurité rapprochée, agent de sécurité, c'était pour aider les gens. Mhm. Dans le travail de bureau que je faisais, administratif, j'aidais les gens. Mhm. Et mon but maintenant, enfin, depuis que je suis naturopathe, en fait, je me rends compte que j'aide les gens. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose que je fais, au final. C'est ce que j'aime faire. Mhm. Après, j'aide les gens, même des fois quand ils m'ont pas sollicité, j'ai envie d'aider les gens. Mais maintenant, avec un peu plus de maturité sans être complètement mûr, tu l'auras compris, Mhm. eh bien, je prends un peu de recul et je me dis, OK, ils n'ont pas envie d'être aidés, ils se démerdent un peu et quand ils auront besoin d'aide, potentiellement, ils viendront me demander. Ouais, tu vas pas essayer de forcer le truc, quoi. Voilà. Même si, ben, tu sais, avec tes proches, tu essayes toujours de forcer parce que c'est les proches, tu les aimes, tu as envie du meilleur pour eux. Mhm. Cela étant dit, maintenant, moi, j'aspire à une chose, c'est être en paix. Tu vois, Mhm. être en paix. J'ai un groupe de copains, entrepreneurs, sportifs, on est, toi, tous dans le même, un peu le même moule et même mood. Et on fait des masterminds et chacun se dit, OK, où tu te vois dans 10 ans? Alors, c'est toujours, ça part pleine balle avec des grosses visions et autres. J'ai dit, ben, tu sais, moi, dans 10 ans, j'aurai 53 ans et potentiellement, je pourrais être grand-père, tu vois. Mhm. Moi, j'ai pas envie de révolutionner le monde quand je serai grand-père. Moi, j'ai envie de vivre en paix. Tu vois, moi, je me vois ben, en liberté, assis, je sais pas, les pieds dans le sable, en train de boire mon café tranquille, et ensuite, je vais nager. Tu vois, c'est ça en fait. C'est tant que je peux aider, je veux aider. Mais à un moment donné, et j'aimerais que, tu vois, le repos du guerrier, en fait, c'est ça en fait, le repos du guerrier, mais sans tomber dans le pourrissement. Ouais, bah bien sûr. Comment, tu vois, toujours en quête de progresser, toujours. Après, c'est
très très auto-centré comme j'ai dit au tout début. Hein, je suis assez, enfin, c'est pas que je suis égocentrique, mais tout ce que j'ai fait, militaire, protection rapprochée, travailler dans la nutrition et le milieu sportif, en fait, ça a toujours été lié à mon expérimentation personnelle au final. Et j'ai fait évoluer ces pratiques vis-à-vis de ce que moi je ressentais et comment mon corps et mon esprit ont évolué. Tu vois, Mais je- je comprends tout à fait parce que si je reprends toutes les séances de coaching que j'ai fait depuis bientôt 11 ans, en fait, tu peux remarquer les changements dans les séances de coaching que je fais avec mes clients par rapport aux changements que j'ai fait dans mes propres entraînements ou dans ce que je dis ou dans les conseils que je donne. Aujourd'hui, je mets beaucoup plus de nuances, j'arrondis beaucoup plus les angles, j'essaie de trouver un juste milieu. Là où il y a peut-être 10 ans en arrière, c'était bah, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, mais parce que je me suis rendu compte que moi, dans ma propre évolution aussi, j'essaie de remettre le bon sens parce qu'il y a eu des événements, et l'événement principal, c'est l'arrivée de ma fille, qui fait que bah, forcément, tu dois tout réorganiser. Et donc, ouais, je te comprends tout à fait. Moi, je vois les différences que je mets dans les conseils ou dans les entraînements ou dans ce que je fais avec mes clients par rapport aux changements que je fais pour moi-même. Donc, ouais. clairement, c'est sûr. Ok. Euh, Voilà. On sent l'épanouissement, on sent voilà, que tu es dans le kiff et c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille de tout ce que tu fais? Un côté plus... Voilà, c'est... moi, je suis un grand fan de Star Wars. Je vois le côté lumineux de la Force. Et donc, forcément, s'il y a un côté lumineux, il y a un côté obscur de la Force. Euh, c'est quoi pour toi le revers de la médaille? S'il y en a un. Ouais, je veux dire, c'est quelque chose que je prends en compte, mais pas tant que ça. Mhm. Enfin, en fait, je passe pour un illuminé, quoi. Bah ouais, non mais, Un petit peu. tu parlais tu bouffes l'œuf dur avec la coquille. C'est pas que pour faire parler de moi, mais Ouais. ok, c'est ok, je suis comme ça, je suis sain, je vais bouffer ça. Là, tu vois, on est là, j'ai voyagé hier, donc là, je suis en Espagne. J'étais à l'aéroport. Bah, moi, il est hors de question que je bouffe les sandwichs en triangle de l'aéroport à 13 balles suisses à Genève, là. Mhm. Moi, je pars, j'ai préparé ma gamelle avec mon poulet, mon brocoli, mes petites épices et tout. Et je mange ça dans la salle d'attente devant tout le monde, tu Mhm. vois. Le 31 décembre, quand tout le monde est en train de s'anesthésier au champagne, ben moi, à 23h30, je suis au lit parce que et déjà à 23h30, je suis au bout de ma vie. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, tout simplement. Et puis, le 1er janvier, je me lève, je vais faire mon bain froid, et puis je vais faire ma séance de sport, et puis c'est un jour comme un autre. Mhm. Voilà. Et le revers de la médaille, c'est que en société, et ça va peut-être être néfaste, hein, ce que je vais dire, hein. Euh, moi, je pense qu'on baigne dans la médiocrité. Et Mhm. comme j'ai pas envie de m'identifier à la médiocrité ambiante, sans me survaloriser, hein, c'est pas ça hein, que je dis. Hein. Mhm. Mais moi, ma normalité, elle est loin de la médiocrité ambiante. Et moi, ma normalité, je pense que c'est la base ça devrait être la base pour tout le monde. Mhm. Donc, le revers de la médaille, c'est qu'en société, tu passes pour un illuminé et en fait, tu t'isoles, je m'isole moi-même. Mhm. Chose qui, au final, ne me déplaît pas tant que ça. Ouais, Tu je vois, comprends. j'aime être seul. J'ai souvent évoqué sur des interviews ou autres que la solitude et le silence m'étaient très bénéfiques Mhm. pour clarifier mes pensées, établir des objectifs ou tout simplement pour vivre. En société, c'est assez difficile. Et le plus difficile, bien évidemment, c'est la vie en famille, tu vois, parce que c'est pas parce que j'ai des enfants que je vais me mettre à manger des pâtes aux gruyères, tu vois. Mhm. Euh, voilà. Ok. C'est potentiellement des prises de tête avec mon épouse parce que ce qu'elle a préparé à manger, ça ne me convient pas Mhm. et qu'au bout de 17 ans, elle sait toujours pas que ça me convient pas, donc ça me casse les pieds, tu vois. Mais comme je me suis adapté il y a bien longtemps, quand ça me plaît pas, j'apprends à fermer ma bouche et je me fais mon propre repas, tu vois. Oui, Donc puis ça. Le au même revers de la titre. médaille, c'est Ouais. que c'est un peu d'isolement par moment, mais pas forcément pour me déplaire. Mhm. Ok, ok. Je comprends bien. Euh, j'ai le sentiment, on avait fait un live sur Instagram, toi et moi,
Ma fille, elle a 3 ans. Peut-être il y a 3 ou 4 ans. Mm. J'ai le sentiment, alors même si tu restes très carré, j'ai le sentiment quand même que les coins du carré se sont un petit peu arrondis. Comme ça, quand je te parle, j'ai ce sentiment que. Alors, je ne veux pas dire que tu as mis de l'eau dans ton vin parce que l'expression ne conviendrait pas à ta propre personne, mais voilà, j'ai l'impression que tu t'es un petit peu adouci. C'est moi ou t'as mis un peu de nuance? Bah en fait, c'est comme je dis, hein, je fais en fonction de mon évolution personnelle. Et je me rappelle lors de ce live, j'étais dans une période où c'était plus réveil 4h30, 5h du matin. Mhm, Et je faisais beaucoup plus peut-être j'étais plus dans le côté productivité. Mais aussi, il y a 4-5 ans, j'étais en plein, encore en plein rush de mon activité, du lancement de mon activité. Tu vois, j'avais bien rushé au début. Et là, j'étais pleine turbine. Donc, ce qui nécessitait beaucoup de travail. Et donc, je me levais aussi beaucoup plus tôt. Donc, avec les enfants, l'activité physique que j'ai jamais voulu lâcher. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je travaillais au détriment de ma propre évolution, de ma propre capacité de récupération. Et donc là où j'ai pu mettre de l'eau dans mon vin, en fait, c'est juste la modification de mes horaires de réveil mhm. pour améliorer la qualité de mon sommeil, Ok, en fait. Et d'accord. donc, ce qui fait qu'au lieu de me lever à 5 heures du matin, où j'avais un réveil et autres, hein, ça fait depuis peu de temps après, hein, ça fait quelques temps, hein, je j'ai plus aucun réveil. Mhm. Je me réveille naturellement. Déjà, j'ai pas besoin de réveiller mes gamins parce qu'ils sont autonomes et ils savent se réveiller tout seuls s'ils doivent aller à l'école. Ils ont quel âge Et tes que jumeaux? ils ont 13 ans et demi Ok. aujourd'hui. Euh, et sachant que naturellement, si tu me vois me lever à 8 heures, il va se mettre enfin, il va y avoir un tremblement de terre, quoi. Donc, mais en général, toi, je vais me réveiller entre 6h15 et 7h30. Ça Mhm. dépend à quelle heure. Ça dépend de l'effort physique, enfin, ça dépend de plein de choses. Donc, il y a ça qui a changé. Et autre chose qui a pu changer un petit peu, comme tu dis, arrondir un peu les angles, c'est peut-être d'un point de vue alimentation. C'est-à-dire que ça fait 1 an que j'ai arrêté les compétitions de jiu-jitsu brésilien. Mhm. Et donc, je suis plus autant attentif au poids sur la balance. Donc, automatiquement, un peu moins regardant sur certaines portions ou certaines choses que je vais manger. Cependant, le poids sur la balance n'étant qu'un facteur, moi, le facteur déterminant, c'est ce que je vois dans la glace. Mhm. Il faut que j'ai le physique qui me plaise. Voilà. Parce que, on va dire, je vais l'avouer, hein, j'ai un trouble lié à mon image. Voilà. Et donc, moi, c'est très important, c'est ce côté visuel physique. Tant que ce que je mange et que mon style de vie maintienne cet aspect physique, eh bien, je continue ce que je fais. Voilà. Ok. Voilà. Enfin, c'est principalement. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, donc complètement, mais voilà, j'ai ce sentiment depuis qu'on a commencé à parler. Puis je me suis dit, ouais, tiens, du coup, je vais lui poser la question. Et donc, du coup, ouais, non, ça répond très, très bien à, ça répond très, Mais très bien à l'interrogation. ça va avec cette histoire de repos du guerrier aussi, tu vois. C'est des phases, tu vois. Il faut aller pleine balle à C'est le fond moment. quand on peut, et il faut se donner les moyens, tu vois. Et toi, j'ai 43 ans, tu vois. Ça veut dire qu'à 30 ans, on n'est pas mort, tu vois. On peut encore forcer. Et j'ai 43 ans, c'est pas parce que je vais manger quelques calories en plus par rapport à avant que bah, du coup, ça veut dire que je vais plus me lancer de défis. Oui, oui. Euh, Parce que justement, ça, je compte, je suis en permanence dans le défi. Et aussi, j'ai fait évoluer mon alimentation et mon style de vie en rapport avec mes défis physiques. Parce que des fois, tu as des choses d'un point de vue sportif qui te demandent beaucoup plus d'apport calorique, parce que la dépense est aussi plus augmentée. Et donc, forcément, à un moment donné, il faut bouffer, quoi. Et même si tu manges sainement, euh, il faut quand même La cale. ouais, faut de la calorie, quoi, parce que c'est Ouais. la base pour la production d'énergie, quoi, hein. Surtout maintenant avec l'intégration, enfin, la nouvelle pratique, entre guillemets, que tu as mis en place, c'est-à-dire le triathlon. Demande Oui, des volumes d'entraînement monstrueux et souvent la limite chez les pros.
pour en avoir discuté avec certains spécialistes, c'est la quantité. En fait, ce qui les limite dans le développement de leur performance physique, c'est la limite de calories qu'ils peuvent ingérer sur une journée. Tu l'as dit. Mm. Tu l'as dit, ouais, tout dépend bien sûr Bien sûr. du volume et de l'intensité de l'entraînement. Euh, Si je dois rapporter ça à ma personne, le triathlon que je fais, je suis pas encore sur de l'Ironman, tu vois, et je ne vise pas l'Ironman, mais sur des triathlons que ce soit courtes ou moyenne distance, donc S ou M, Mhm. distance olympique. Moi, personnellement, ça me représente ça, on va dire, entre 4h30 minimum et 7h30 maximum d'entraînement spécifique triathlon. Mais à côté de ça, je m'entraîne toujours en musculation parce que, comme je disais, il y a ce côté visuel physique que j'ai acquis au fil des années que je veux entretenir. Moi, je veux pas un physique de triathlète. Mhm. Je veux des performances de triathlète, mais avec un physique musclé, comme Mhm. j'aime, tu vois. Donc, ce qui fait que j'équilibre. Et donc, à ces 6 heures en moyenne d'entraînement triathlon par semaine, on va dire que j'ai 6 heures d'entraînement de muscu en plus. Ouais. Donc, ça représente en gros, tu vois, entre 10 et 13 heures d'entraînement sportif par semaine. Sans compter après les nombres de pas quotidiens, la marche et autres, tu vois. Mhm. Ouais, ça fait du gros volume. Faut, faut, faut alimenter la chaudière, quoi. Faut du bois. Faut alimenter la chaudière pour la pratique physique Mhm. en tant que telle, la production d'énergie, mais aussi pour en récupérer, bien Mhm. évidemment, et pour satisfaire les besoins de base, Mhm. tout en prenant en compte que j'ai quand même passé 40 ans. Et donc, bah, il y a physiologiquement, il y a des besoins à adapter en fonction de l'âge qu'on a. Mhm. Voilà. Merci pour tout ça. C'était super Avec intéressant. plaisir. It's time to quiz. Ah, Le quiz, c'est une dizaine de questions. Le but, c'est que tu réfléchisses pas beaucoup aux réponses que tu vas donner. réfléchir pas beaucoup, ça je sais faire. Ok, ça marche, cool. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Julius? Course de vélo, Course de vélo. Un aliment que tu n'aimes pas manger. le rat, Alors attends, si tu dis que tu n'aimes pas manger le rat, ça veut dire que tu as goûté le rat. C'est juste ou pas? c'est juste. Dans quelles circonstances as-tu goûté le rat? Voyage en Thaïlande. En fait, Ok. c'est-à-dire que j'aime Mhm. tout, et voilà. C'est plus mental que j'aime Ok, pas. d'accord, je comprends. Ton outil de travail favori? Les haltères. Ah, c'est bon ça. Une de tes manies, si tu en as une. Mani. Mhm. Ma femme pourrait le dire mieux que moi, me peser tous les matins. Ah, ok. Ta citation préférée? D fois T égale R. D. Discipline multipliée par temps égale résultat. Ah, c'est bon ça. Petite D fois T égale R. Je vais ressortir ça un jour en disant, ah les gars, j'ai un truc à vous dire. Et là, ils vont faire, oh, mais qu'est-ce que ce mec est et intelligent. Un gros mot que tu dis souvent si tu dis des gros mots. Putain, Ok. Euh, Ton film favori. l'enfer du dimanche. Ah, le football américain. Ce que tu aimes le moins dans ton job. Les gens qui se plaignent. Ton plat préféré. La langue de bœuf. La chanson du moment. La chanson du moment. T'écoutes de la musique? Ouais, c'est pas des trucs du moment en fait. Non, J'écoute. mais c'est pas la chanson du moment, ça veut dire Ok. c'est celle que t'écoutes Ok. actuellement qui tourne un peu en boucle. Farouko Pépas. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, ce serait avec qui? Napoléon. Mhm. Si tu pouvais recommencer, faire un autre métier, tu ferais quoi? CRS. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine? Euh, Stratégie de prospérité Stratégie de de Jim prospérité. Rohn. Ok, merci. On a fini. Je note comme ça me fait de la lecture. Cool. Euh, Le Julius d'aujourd'hui peut aller parler avec le Julius qui est secrétaire à l'ONU et qui
et en plein burn-out, tu te dis quoi à toi-même? Serre les dents et lâche rien. Serre les dents, lâche rien. Tu l'as déjà dit, parce que du coup, tu m'as coupé la question. Parce que la question, c'est dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Euh, tu as expliqué les pieds dans le sable à boire ton café et après à aller nager. J'aime beaucoup cette notion de recherche de paix intérieure. C'est ça que tu as utilisé Ouais, comme mot? c'est ça. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup parce que elle prend à contre-pied cette recherche d'acquisition de besoins matériels pour être plus heureux. Euh, j'ai réfléchi à comment euh, souhaiter les vœux de la bonne année aux gens qui me suivent sur Instagram. Et ça m'a pris un petit moment. Et je suis aussi dans cette phase-là. Alors, est-ce que c'est la maturité qui s'installe tout en pourrissant pas, on est d'accord? J'aime bien pas tomber de l'arbre et pourrir. Euh, et en fait, j'ai souhaité aux gens d'avoir besoin du moins possible pour pouvoir être heureux en cette année 2025. Euh, et j'aime beaucoup ce que tu dis et je te remercie de le dire parce que justement, ça prend à contre-pied cette recherche de l'acquisition matérielle pour remplir un vide qui, s'il doit être rempli par ça, ne sera jamais plein. Exactement. Donc c'est parfait. Euh, donne-moi un truc positif, s'il te plaît, sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un truc positif. Un truc qui est bien aujourd'hui, en 2025, dans le monde dans lequel on vit. Tu peux choisir un peu le contexte, hein, si tu as envie de cantonner ça à la France, la Suisse, l'Europe ou un truc général. Mais je trouve qu'on est très fort pour mettre le doigt sur ce qui va pas et que ça pourrait être aussi bien de mettre le doigt sur ce qui va. Ouais. Un truc positif, ben, c'est que il y a des gens. Les choses positives, c'est l'être humain Mhm, euh, qui, les êtres humains qui veulent progresser. C'est ça en fait. C'est les gens qui sont vers le. Alors je parle pas, je dis pas le progrès c'est mieux, mais les gens qui veulent se développer. Voilà ça. mhm, Les gens qui recherchent le meilleur, mais comme tu l'as bien dit avant, toi, pas forcément dans le matériel, mais dans l'évolution personnelle. mhm, C'est ça qui est positif. C'est tant que les gens vont vouloir eux progresser, eux évoluer, ben forcément il y aura quelque chose de positif qui va en découler. mhm, Ceux qui passent leur temps à se plaindre et à ne pas bouger, en fait, à faire le statu quo, ça dessert l'humanité. mhm, Ça dessert l'humanité. Et au-delà, pour pas rester humano-centré, ça dessert même la planète. mhm, Tu vois, il y a que dans l'action et la recherche de solutions à des problèmes qu'on pourra éventuellement trouver ces solutions. Et donc, je pense que les personnes qui ont cet esprit d'initiative, cet esprit de recherche, d'évolution, sont le fer de lance, selon moi, de l'humanité. Et donc, il faut quand même les suivre, pas les yeux fermés, mais suivre leur élan et chercher soi-même un sujet sur lequel on pourrait évoluer et contribuer à l'amélioration de ce monde. ça me parle. Ça me parle. Julius, on est arrivé au bout du podcast. La dernière question, enfin, l'avant-dernière question, c'est est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais avoir pour les auditrices et les auditeurs du podcast? Quelque chose que tu as déjà dit, que tu aimerais répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais partager avec ceux qui nous ont écoutés pendant un peu plus d'une heure? Ben en fait, chaque jour, il faut donner le meilleur de soi-même. Mhm, Chaque jour, il faut donner le meilleur de soi-même, euh, tout simplement pour progresser. Sinon, voilà, on est dans le statu quo. On est dans le statu quo, il n'y a pas d'évolution. mhm, L'être humain est fait pour évoluer, pour progresser, pour se déplacer, pour bouger. Et si on est juste là à attendre la béquée, attendre l'information, eh bien, voilà, pour moi, on est un simple consommateur et pas un acteur de sa vie. Donc, le but maintenant, c'est de le faire à fond.
Donc, vivre intensément sa vie. Attendre la béquille, je trouve que c'est une image qui est hyper forte, mais qui est très représentative, quoi. Genre, ah, la bouche ouverte et t'attends. Ah, c'est ça. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julius? Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram Mhm. à Purple Bell Kitchen ou Julius PBK et sur YouTube, pareil, à la chaîne Purple Bell Kitchen. J'ai aussi une page sur Facebook et j'ai mon site internet purplebkitchen.com sur lequel je propose mes accompagnements en naturonutrition et aussi j'ai quelques programmes type apprendre à se servir des huiles essentielles, les automassages et quelques programmes d'activité physique également. Ok, cool. Donc, tu as une page Instagram Purple Belt et une page Instagram Julius PBK, c'est ça? C'est la même en fait. Hein, Ah, c'est la même, c'est ok. j'ai juste changé de nom. C'est Julius PBK, mais à Purple Bell Kitchen vous me trouverez quand même. Ok. Mais t'as plus une Purple Belt, non? Je suis black belt, je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Mais, Oh, eh oui. Mais quand oh. j'ai lancé ça, j'étais purple belt, quoi, et Ah oui, je j'avais sais pas bien. tout. Tu vas pas tout changer, tu vas pas appeler ça Black Non, Belt Kitchen? non, Ça c'est sonne moins. l'esprit purple belt. Non, puis ça sonne moins bien en plus. Eh ouais. Ouais, Eh à oui. l'oreille, Purple Belt Kitchen, ça a un côté un peu musical, tandis que Black Belt Kitchen, t'es là, ouais. Après, je vais dire, Purple Bell Kitchen, d'un point de vue marketing, c'est bidon, hein, parce qu'il y en a pas un qui arrive à dire Purple Bell Kitchen correctement. J'ai le droit à des Purple Chicken, Purple Kitchen, Purple Belt, Julius Kitchen, ou, voilà, bref. Purple Belt Kitchen, Julius PBK. Ça marche. Julius, merci, merci beaucoup. Je t'avais déjà eu dans le live sur Instagram. Je me rappelle, tu étais en caleçon pendant le live et t'étais devant ton plan de travail de ta cuisine avec ta tasse de café comme ça. Et tu regardes, tu me fais, bah, en fait, je peux pas bouger parce que bah, je suis en calbut. Quand je suis chez moi, je suis toujours en caleçon et je vais pas te faire l'affront de me lever tout de suite. Ça va aller, ça va aller. Mais voilà, t'étais sur la liste des invités que je voulais avoir dans le podcast. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment très, très cool. Ça fait Pour plaisir. les auditrices et les auditeurs, bah, merci pour votre fidélité si ce n'est pas votre premier épisode. Et puis, bah, si c'est le cas, ben voilà, vous êtes les welcome et vous avez fait votre entrée dans le podcast de Fondamental avec Julius. Julius, je te souhaite un bon séjour en Espagne. Les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde! Ciao.